Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Un Brin Anglais. Merci de tous vos messages d'encouragement, de félicitations, tous ces petits messages qui me font toujours chaud au cœur, merci beaucoup. Et les nouveaux, bienvenue. Alors, comme promis, je vous avais dit que je ferai une vidéo sur des nouveaux vêtements que je me suis cousus. On a stoppé les vidéos patchwork, mais ça va revenir. Alors, je vous montre deux des pièces que j'ai cousues, parce que la troisième est chez mon fils. Je l'ai oubliée là-bas, donc je ne vais pas pouvoir vous la montrer tout de suite. Mais c'est pas grave, j'en ai déjà fait. La troisième, c'est un t-shirt manche longue que j'ai fait dans le dernier morceau de jersey qui me restait de ma commande Dries & Stoffen, à l'époque où les jerseys étaient en promotion, jersey coton. Et j'ai fait un t-shirt manche longue, toujours le modèle Briac du livre Je couds le stretch, ou coudre le stretch, je ne sais jamais. Voilà. Je vous en ai déjà montré, donc je vous montrerai celui-là à l'occasion, mais il n'y avait rien de nouveau de toute façon. Voilà. Ensuite, je m'étais refait, que j'ai porté pour Noël, une petite blouse cycladine, parce que vraiment je les aime beaucoup. Je vous la montre. Alors là voilà, je vous mets une petite photo portée. J'ai utilisé cette double gaze avec des petits brillants, des petits points brillants, et il me restait un peu de jersey coton d'une petite brassière que je m'étais cousue. Je vous montre de plus près. Moi je trouve que ça va très bien ensemble. Voilà les manches. Et du coup, je la trouvais tellement mignonne que je l'ai portée pour le réveillon de Noël. Voilà. Alors, dans la double gaze, pas de problème particulier plus qu'avec un autre tissu. Ça marche très bien aussi. Toujours son joli petit col. Ici, c'est pas trop profond, ça me convient. J'aime pas les décolletés profonds, mais ça va. Son petit pli creux dans le dos. Voilà, et puis sa forme évasée. Donc, tout ce qui me plaît. Et puis, avec ce petit reste de jersey, il y en avait juste assez pour faire les poignets et le col. Et moi, vraiment, j'adore. Donc voilà, c'est ma troisième cycladine. Je ne sais pas si ce sera la dernière, mais vraiment très agréable à porter, agréable à coudre. Je vous la recommande. Un joli petit modèle de blouse, pas difficile, pas de fermeture éclair, pas de boutons, donc pas de boutonnière. Voilà, faut pas se laisser impressionner par cette petite bordure. Vraiment, il n'y a pas de difficulté particulière. Et puis, je me suis refait, alors je vous avais déjà montré dans un tissu tricot, maille tricot, que j'avais trouvé en bleu et blanc chiné. J'ai racheté chez Toto Tissu ce même tissu, mais en gris et blanc. Donc, cette fois, j'ai fait, hop là, encore un gilet icône, quand on aime. Mais celui-là, je l'ai fait à fermeture éclair. Petite photo portée. Donc, le précédent, je l'avais fait à boutonnière, le bleu. Et je vous avais expliqué que c'était très épais avec ce tissu et que j'avais encore rencontré des problèmes de boutonnière. Et j'avais trouvé la solution de la boutonnière libre, non, sans le pied à boutonnière. Voilà, qu'on peut programmer quand même. Et donc là, ça avait vraiment réglé mon problème. Et celui-ci, j'ai eu envie de le faire à fermeture éclair, parce que je trouve qu'avec ce petit lainage, ça fait vraiment sympa aussi. J'avais un reste de bord-côte gris, donc je vous le montre de plus près. Voilà, je viens de terminer encore cette petite veste, en fait, c'est pratiquement une veste gilet, icône de Atelier Scamit. Et toujours ces belles finitions, mais ça marche à tous les coups, donc ça vaut pas le coup de s'en priver. Hein. Voilà, de très jolies finitions. Ça, c'est Atelier Scamit, hein, on aime bien les belles finitions. J'aime beaucoup aussi la chemise, c'est laquelle que j'ai moi, c'est pas liseron, c'est l'autre azur. Voilà, sa chemise azur, j'aime beaucoup aussi. C'est impressionnant parce qu'il y a énormément de morceaux à couper. Mais finalement, il y a une vidéo, les explications sont très bien faites, donc voilà, j'en ai fait plein et j'adore ce modèle. Et donc, ce gilet icône aussi, il est dans mes favoris.
et je suis vraiment contente. Alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver une fermeture éclair de la bonne taille, séparable. C'est pas facile à trouver, même à Paris, au marché Saint-Pierre, c'est pas toujours évident. Donc je l'ai commandé sur Mercerie Extra, parce que là il y a toutes les couleurs, toutes les tailles, séparables, non séparables. Par contre, j'étais pas sûre de tomber sur le même gris, donc j'ai pris blanc. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Grise aurait peut-être été mieux, mais si ça n'avait pas été le même gris, ça aurait pu être très moche. Donc, je n'ai pas voulu prendre de risques. Comme sur l'écran, on ne voit pas exactement la même couleur que celle qu'on reçoit à la maison. J'ai fait dans le blanc. Et voilà. Donc, bah, c'est tout. J'avais du reste de Borco, des suites que je fais pour mon fils. J'ai racheté ce tissu en promo chez Toto. Plusieurs magasins fermés, d'autres sont encore ouverts. Je ne sais pas trop s'ils ferment, s'ils ne ferment pas. Il était question que tous les magasins ferment. Je ne suis pas dans leur petit papier. Il y a toujours des promos, j'ai vu récemment. Donc voilà. Les imprimés ne sont pas fous, mais il y a des petits tissus intéressants, comme celui-là que je n'avais vraiment pas payé cher. Et qui est doux, puisque c'est du coton, hein. C'est pas du synthétique, c'est du coton. Alors c'est pas hyper chaud, mais en tout cas c'est doux et c'est pas compliqué à coudre. Ça ne fuit pas sur le pied de biche comme du synthétique que j'aime pas du tout, du tout, du tout. Voilà. Donc, pour les petites cousettes vêtements, c'est tout ce que j'ai fait là ces derniers temps. Mais je vous ai déjà dit, ma garde-robe commence à être bien pleine depuis le temps que je me couds des vêtements. Et puis, j'ai attaqué une nouvelle sorte de patchwork. Je vous le montrerai si ça vous intéresse. Je vous expliquerai parce que j'ai trouvé pas mal de vidéos, mais tout en anglais pratiquement, quelques-unes en français. Et il y a plusieurs façons de faire. Donc après, à chacune sa façon de faire. Donc je vous montre en gros où j'en suis de ce nouveau patchwork. Et si vous voulez que je vous montre toute la progression, si je vous fasse un petit tuto de la façon dont moi je l'ai fait, vous me direz, parce que j'ai l'intention d'en faire d'autres. J'ai toujours des montagnes de chutes de tissu, donc ça va continuer quand même le patchwork. Je vous montre ça. Alors voilà, j'en suis arrivée à faire des hexagones. Donc là, ce que je vous montre, ça sera une housse de coussin. J'ai commencé petit, je ne vais pas commencer par un dessus de lit. Je vous montre au dos ce que ça donne. Donc là, les hexagones ont été cousus sur des petits papiers. On appelle ça le paper piecing en anglais. Donc ils ont tous été cousus sur des petits papiers en forme d'hexagone. Ensuite cousus ensemble à petits points assez rapprochés à la main. Donc tout est fait à la main. Et une fois que j'ai la taille que je souhaite, ce qui est le cas là, eh bien je vais enlever tous les fils de bâti et les petits papiers de tous les hexagones. Et puis ensuite je molletonne ou pas et je vais y fixer le dos de la housse de coussin. Donc si vous voulez que je vous montre ma technique, la technique que moi j'ai choisie pour faire ces hexagones, je peux vous montrer. J'ai essayé la colle, j'ai finalement préféré le bâti. Le bâti, vous avez en piquant dans le papier ou sans piquer dans le papier. Vraiment, chacune après choisit ce qu'elle préfère. J'ai choisi ça, je vous expliquerai pourquoi. Et puis les petits hexagones, alors c'est bien qu'ils soient tous identiques. Donc j'en avais acheté un paquet chez Rascol, qui était quand même moins cher qu'ailleurs. Et puis j'en avais pas assez, parce que l'air de rien, il en faut beaucoup. Donc je m'en suis coupé d'autres. J'ai trouvé le papier millimétré qui est à peu près l'épaisseur qu'il faut, parce qu'un papier trop fin ne va pas et trop épais non plus. Alors bon, voilà. Donc pareil, je peux vous expliquer tout ça. Et puis j'ai une amie qui a une Cricut, je crois, et qui s'est très gentiment proposé de m'en couper d'autres. Donc là, vraiment c'est super si je veux faire des pièces plus grandes ou si je veux attaquer 2 projets en même temps. Merci Estelle qui va me couper des petits hexagones exactement tous identiques, parce qu'à la main c'est long et c'est pas facile de les faire bien ajustés pour qu'ils soient tous pareils. Mais c'est important parce que sinon au niveau de l'assemblage n'est pas terrible. Et puis d'autre part, j'avais essayé avec des tissus d'épaisseurs différentes.
puisque c'est des restes, j'ai un peu de tout. Et si l'épaisseur n'est pas la même, la taille de l'hexagone n'est pas tout à fait la même, et ça ne matche pas tellement bien quand il faut les coudre ensemble. Donc voilà, j'ai fait des essais avec des hexagones plus grands au départ, puis là finalement j'ai choisi les plus petits parce que je trouve que c'est plus joli. Mais alors c'est beaucoup de travail, il faut avoir beaucoup de temps. Mais si vous aimez la couture à la main et que vous avez du temps, voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi. Je vous montrerai après mes recherches et mes essais comment moi j'ai décidé de le faire. Puis je vous montrerai cette petite housse de coussin terminée. Alors il y a aussi la phase de quilting, si on met un molleton en dessous. Pareil, quilting à la main, pourquoi pas. Quilting ou pas quilting, c'est comme on veut aussi. Bon, je trouve que c'est plus joli. Mais voilà, j'ai encore des choses à vous montrer. Et puis les vêtements, au printemps qui va bientôt arriver, je referai quelques pièces aussi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Du soleil, on en a à Paris, j'espère que vous en avez chez vous aussi. Ça y est, il y a un petit air de printemps qui arrive, ça donne envie de faire des vidéos et de se bouger. Donc bonne semaine à vous et à très bientôt.